Bonjour, suite du chapitre P20, transfert d'énergie entre systèmes macroscopiques. Donc nous en étions à bilan d'énergie, bilan et rendement. Donc faire un bilan d'énergie consiste à déterminer la variation d'énergie totale du système, enfin d'un système, entre un état final et un état initial. Donc on a E total égale EC macroscopique plus EP macroscopique, c'est-à-dire l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle macroscopique, les énergies potentielles macroscopiques, pardon, ce qui constitue l'énergie mécanique, et la somme des énergies cinétiques microscopiques et potentielles microscopiques qui constituent l'énergie interne. Donc comme on ne sait que calculer des variations d'énergie, donc on exprime delta E total est égal à delta EM plus delta U. Or, delta U égale à W plus Q. Où W, on va commencer par Q d'ailleurs, où Q est l'énergie échangée par transfert thermique, au pluriel, donc c'est la somme des transferts thermiques, et W, transfert d'énergie sous forme des travaux des forces extérieures, autres que conservatives. Donc en fait, delta U, c'est la somme des travaux et des transferts thermiques. Alors W et Q sont des grandeurs algébriques, c'est-à-dire que peuvent prendre des valeurs positives ou négatives. Donc W et Q seront comptés positivement si le système reçoit de l'énergie et négativement s'il en cède à l'environnement. Exemple, donc le radiateur électrique qui reçoit un travail puisque vous branchez le radiateur électrique à la prise de courant, donc il reçoit de l'énergie électrique entre guillemets et il en cède au milieu extérieur, donc Q sera compté négativement et W, E positivement. Rendement. Le rendement d'un convertisseur mesure l'efficacité de celui-ci. Donc on le note petit r, état, ça correspond à l'énergie utile transférée sur l'énergie totale reçue par le convertisseur. On peut aussi l'exprimer en puissance, donc c'est la puissance utile transférée sur la puissance totale absorbée par le convertisseur. Alors des exemples de bilan d'énergie. Donc on va parler des machines thermiques. Ce sont des machines dithermes cycliques. Alors, cyclique parce que ça accomplit un cycle, notamment le fluide, et ditherme parce que deux sources de température. Alors le moteur alors soit électrique soit à explosion. Donc le moteur reçoit une certaine énergie sous forme électrique ou chimique, dans le cadre du moteur à explosion. Donc cette énergie est comptée positivement. Il fournit au milieu extérieur une énergie utile, donc généralement de l'énergie mécanique, comptée négativement, et il dégrade de l'énergie puisque ça chauffe, il y a des frottements, donc c'est l'énergie dégradée, comptée négativement. Alors, réfrigérateur, congélateur, climatiseur et autres. Alors, le rôle, c'est de refroidir les aliments et l'habitation ou les pièces. Alors, on a un fluide frigorigène, ou encore appelé caloporteur, qui circule dans un circuit fermé et qui est mis en mouvement par un compresseur. Ce compresseur est relié à la prise de courant, donc reçoit de l'énergie sous forme électrique. Alors l'intérieur du frigo, c'est ce qu'on doit refroidir, ou la pièce d'habitation, donc constitue la source froide. Donc on va prélever de l'énergie à cette source de manière à la refroidir. Donc cette énergie est prélevée par le fluide caloporteur qui va se réchauffer et transmis à l'environnement, donc à l'extérieur. Généralement, vous avez une sorte de radiateur à l'arrière des réfrigérateurs. Donc c'est comme ça que les transferts thermiques s'effectuent avec l'air de la pièce. Donc le système le fluide reçoit de l'énergie de la part de l'intérieur du frigo et de la prise secteur, donc de l'énergie électrique. Donc ces deux quantités Q1 et W électriques sont comptées positivement et négativement pour Q2, quantité d'énergie transférée au milieu extérieur.
pour refroidir le fluide caloporteur. La pompe à chaleur pour finir, PAC. Donc rôle, chauffer une habitation, capte l'énergie à l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de source de machine ditherme. Donc c'est à peu près le même principe. On prélève de l'énergie au niveau de l'environnement et on cède cette énergie à l'air de l'habitation, de l'air ambiant qui va se réchauffer. Cette pompe à chaleur fonctionne aussi sur secteur, donc reçoit de l'énergie sous forme d'un travail électrique. Donc vous avez noté que ces transferts thermiques sont de sens contraire au sens naturel. Donc c'est possible grâce à l'apport de travail à la machine, généralement par travail électrique. Je vous remercie de votre écoute.